Shalom à tous. C'est encore avec joie que nous partageons ensemble ce moment autour de la parole de Dieu. Nous continuons la série de l'étude du Pentateuque et aujourd'hui nous allons aborder une haute institution de l'Alliance. Il s'agit du sacerdoce lévitique. Il faut noter que nous avons précédemment abordé dans l'étude du Pentateuque, le livre de l'Alliance du Sinaï. Dans ce livre de l'Alliance du Sinaï, nous retrouvons les clauses de l'Alliance et les clauses de l'Alliance sont mentionnées dans les chapitres 20 au chapitre 24 du livre de l'Exode. Et en plus de ces clauses de l'Alliance dans ce livre de l'Alliance que l'Éternel a tissé avec son peuple, nous avons abordé les institutions de l'Alliance, en premier lieu le sanctuaire, le Midrash. Et aujourd'hui, l'occasion nous est donnée de nous pencher sur la prêtrise. Avant d'aborder le sacerdoce lévitique proprement dit, il faut savoir que ce sacerdoce lévitique a été précédé de deux sacerdoces. Il s'agit du sacerdoce patriarcal. Ce sacerdoce était conduit par des pères de famille ou des anciens de famille qui servaient de fonctions rituelles, qui servaient comme des sacrificateurs et ils pouvaient accomplir des sacrifices. Ainsi, nous voyons Noé dans le livre de la Genèse au chapitre 8, verset 20, qui offrait des holocaustes. Nous voyons également Job dans le livre de Job, le chapitre 1, le verset 5 que nous allons lire. Il est écrit au verset 5: Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait: Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Donc Job, en tant que patriarche, chef de famille, offrait également des holocaustes. Et ces patriarches, sans être des sacrificateurs, avaient le droit, pendant cette transition, ce moment de sacerdoce patriarcal, d'offrir des sacrifices. Nous avons également le sacerdoce de Melchisédek. Il est mentionné dans Genèse chapitre 14, verset 18, que Melchisédek était sacrificateur du Dieu très haut. Et c'est selon ce rang de Melchisédek que va s'instituer le sacerdoce messianique que nous connaissons mieux. Et déjà dans le psaume 110, David prophétisait l'institution de ce sacerdoce messianique. Nous pouvons le lire des versets 1 au verset 4 de David, psaume: Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Donc, David prophétisait déjà la venue de ce sacerdoce messianique, ce psaume étant un psaume messianique. Et enfin, nous avons dans le livre d'Ézéchiel le sacerdoce du temple d'Ézéchiel. Le sacerdoce du temple d'Ézéchiel avait quelque chose de particulier, avait une spécificité par rapport au sacerdoce lévitique et nous allons le voir de près. Déjà, le prophète Ézéchiel, appelé prophète de l'exil babylonien,
parce qu'il a prophétisé. Toute sa carrière de prophète a eu lieu au cours de l'exil de Babylone. Et donc, déporté à Babylone, il a été avant la destruction du temple de Salomon, le premier temple. Et Ézéchiel va avoir une vision. Il s'agit de la deuxième vision d'Ézéchiel au chapitre 10, verset 18. Cette vision, il a reçu 6 ans à peu près avant la destruction du temple de Salomon. Et dans cette vision, Ézéchiel voit la gloire de Dieu qui se retire du temple de Salomon. Il voit au chapitre 11, le verset 23, cette gloire qui se retire de Jérusalem et se tient sur le mont qui est à l'est de Jérusalem, donc en dehors de la vieille ville de Jérusalem. Il s'agit du mont des Oliviers. Donc Ézéchiel, dans cette vision, voit la gloire de Dieu se retirer du temple, se retirer de Jérusalem et demeurer sur la montagne des Oliviers. Ce n'est qu'au chapitre 43, dans sa dernière vision, que Ézéchiel voit le retour de cette gloire. Dans cette vision, cette dernière vision, Ézéchiel nous présente un temple qui n'est pas construit de main d'homme. Il n'y a aucune mention de la construction de ce temple. Ce temple est habituellement appelé le quatrième temple parce qu'il s'agit d'un temple qui aura probablement usage dans le temps du royaume messianique. Et dans ce temple, Ézéchiel voit le retour de la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu quitte l'Orient, donc la montagne des Oliviers, et revient dans ce temple de la vision d'Ézéchiel. Il y a quelque chose de particulier, c'est que nous voyons dans le livre de Zacharie que le Messie reviendra pour régner en tant que roi. Ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers. Donc, dans ce temple d'Ézéchiel, le sacerdoce est réservé exclusivement à la lignée de Tsadok, qui est aussi un fils d'Aaron, descendant donc d'un fils d'Aaron. Et on voit dans ce temple que le sacerdoce est réservé seulement à ses descendants de Tsadok. Quelle est la particularité de ces descendants? Tsadok était souverain sacrificateur au temps de David. Il est descendant d'Éléazar et donc il est le souverain sacrificateur qui va rester fidèle à David pendant la difficile période de la révolte d'Absalom. Tsadok est resté fidèle à David et c'est Tsadok qui a oint Salomon comme roi sur Israël qui était encore unifié. Après avoir fait le tour de ces différents sacerdoces, nous pouvons à présent aborder aisément le sacerdoce lévitique. Le sacerdoce lévitique a deux pans qui peuvent se confondre parfois. Il existe d'une part les sacrificateurs et il existe d'autre part des lévites. C'est deux groupes distincts. Et à leur tête se trouve le souverain sacrificateur. Nous allons commencer par décrire le groupe des Lévites. Chaque groupe a une identité et une fonction propre qui est différente de l'autre groupe. En ce qui concerne les Lévites sont des descendants de Lévi. Lévi étant le troisième fils de Jacob, fils qu'il a eu avec Léa, sa femme. Cette tribu va avoir une destinée particulière au sein d'Israël. Mais il est à se demander pourquoi c'est cette tribu qui a été choisie. La première fois qu'on fait connaissance en profondeur avec Lévi, il s'agit de l'épisode de Genèse chapitre 34 où on voit Siméon et Lévi
qui vont massacrer des mâles de la ville de Sichem en Canaan. Ils vont tuer Hamor, ils vont tuer Sichem, son fils. Pourquoi? Pour avoir déshonoré leur sœur Dina. Et donc, c'est au cours de cet épisode de vengeance qu'on fait la rencontre de Lévi. Après ces rencontres de Lévi, nous allons assister aux bénédictions que Jacob va donner à l'endroit de chacun de ses fils avant sa mort. Et donc, dans Genèse chapitre 49, dans les versets 5 à 7, nous allons voir les bénédictions qui ont été prononcées sur la tribu de Lévi. En réalité, il est à se demander si ce sont des bénédictions. Il est écrit, Siméon et Lévi sont frères, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, je les disperserai dans Israël. Donc, les paroles qui sont prononcées à l'endroit de la tribu de Lévi, c'est des paroles qui parlent de partager, de disperser la descendance de Lévi, de diviser cette descendance au milieu d'Israël. En réalité, ces paroles se sont accomplies puisque la tribu de Lévi n'a pas de territoire propre au sein du peuple d'Israël. La tribu de Lévi n'a pas de territoire comme le territoire de Juda, de Benjamin. Mais par contre, nous rencontrons les Lévites dans un épisode favorable. Israël s'est corrompu au cours de l'épisode du veau d'or. Moïse était absent pendant 40 jours sur le mont Sinaï et lorsque le peuple ne voyait pas son dirigeant, il ne voyait plus de manifestation physique de l'Éternel au travers de son dirigeant, a demandé à avoir des dieux visibles. Et donc Aaron va façonner un veau d'or. Pourquoi le veau d'or? Il faut savoir que dans les cultes en Égypte, dans ces cultes païens, le culte du taureau était répandu, le veau étant un jeune taureau. Le culte du taureau était répandu à l'image du taureau d'Apis qui est ici illustré par cette iconographie et le dieu taureau, dont cette divinité était une divinité symbole de fertilité et de force. Donc c'était une divinité qui était adorée en Égypte. Donc, Israël va se replonger dans son adoration à des dieux d'Égypte. Moïse, à sa descente du mont Sinaï, va se mettre à la porte du peuple et va dire à moi ceux qui sont à l'Éternel. Et donc la tribu de Lévi va sortir du milieu du peuple et va répondre à cette invitation à moi ceux qui sont à l'Éternel. Genèse chapitre 32, verset 29. Il s'agit d'un passage qui a une traduction laborieuse. Je vous propose celle du semeur. Moïse dit aux Lévites, en combattant chacun même contre son fils et son frère, vous vous êtes mis aujourd'hui au service de l'Éternel et il vous accorde aujourd'hui sa bénédiction. Donc, ce geste des Lévites, cet acte de se mettre à part, de sortir du milieu du peuple qui s'est corrompu, a été apprécié de l'Éternel et il est dit, il vous accorde aujourd'hui sa bénédiction. Et donc, la tribu de Lévi va connaître une destinée de tribu mise à part pour l'Éternel. Lévi a eu 3 fils, Gershon, Kehat et Merari, et donc les descendants de Lévi, les Lévites, seront assignés aux tâches du temple. Ils sont au fait des ouvriers du temple. La lignée de Gershon, par exemple, était assignée au niveau du sanctuaire, qui était un sanctuaire mobile à
prendre en charge les éléments comme le tabernacle, la tente, la couverture, le rideau, le toile du parvis. Il assurait le transport de ces éléments et la tribu de les descendants de Kehat s'occupait de l'arche, de la table, du chandelier, des autels, des ustensiles. Une fois que les sacrificateurs emballaient ces éléments, ses descendants, ces Kéatites, avaient pour tâche d'en assumer le transport et la tribu de Merari, ainsi de suite. Donc les Lévites, dans leur fonction, sont des ouvriers du temple. Leur fonction commence à l'âge de 25 ans jusqu'à 50 ans. En réalité, de 25 à 30 ans, ils sont des apprenants auprès des seniors et à partir de 30 ans, ils officient comme des Lévites jusqu'à l'âge de 50 ans. Ils ont été donnés à Aaron et aux sacrificateurs, donc ils sont à leur service. Ils ont été pris à la place des premiers-nés qui ont été épargnés en Égypte. En Égypte, au cours de la 10e plaie, Dieu a déclaré que chaque premier-né de chaque maison devait mourir, mais le sang de l'agneau immolé qui était mis sur les linteaux des portes et sur les poteaux des portes ont préservé la vie de ces premiers-nés. Ces premiers-nés ont donc été comme rachetés. Et dans le désert, Dieu s'est pris les Lévites à la place de ses premiers-nés. Ces premiers-nés qui étaient destinés à la mort, au fait, en quelque sorte, n'appartenaient plus à leur famille. Mais au lieu de prendre tous les premiers-nés de chaque famille du milieu du peuple, Dieu s'est réservé les descendants de Lévi à la place de ses premiers-nés. Leur fonction en tant que Lévites a été plus ou moins restructurée au cours du règne de David. David a mis à part 24 000 Lévites pour veiller aux offices du temple, comme nous l'avons vu précédemment. Il a mis à part 6 000 Lévites pour être magistrats et juges, 4 000 pour être portiers, pour s'occuper des portes du temple, et 4 000 pour être des chantres. Donc les Lévites sont un groupe totalement à part. À présent, il s'agit de décrire les sacrificateurs dans leur identité, dans leur fonction. Les sacrificateurs sont descendants de Kehat, Kehat étant donc le deuxième fils de Lévi. Tout sacrificateur est descendant de Kehat, précisément descendant d'Aaron. Donc c'est seulement la maison d'Aaron qui constitue les sacrificateurs. Tout sacrificateur doit provenir de la maison d'Aaron. Donc, les sacrificateurs sont des Lévites, mais les Lévites ne sont pas tous des sacrificateurs. Donc, Kehat a pour fils Amram, et Amram est le père de Marie, d'Aaron et de Moïse. Aaron a eu 4 fils, Nadab, Abihu, Éléazar, Ithamar. Nadab et Abihu sont morts au cours de l'épisode du feu étranger. Ils sont donc décédés sans descendance et c'est Éléazar Ithamar qui va constituer le groupe de tous les sacrificateurs des Cohen en Israël. Les sacrificateurs devaient respecter des lois très strictes de pureté rituelle parce qu'en réalité, les sacrificateurs sont des hommes sanctifiés. Être sanctifié veut dire quoi? Être sanctifié, c'est être mis à part pour un usage spécial, ici pour un usage sacré. Donc, ce sont des hommes que Dieu a pris du milieu du peuple d'Israël et les a mis à part pour lui-même, pour son usage à lui. Donc, ce sont des hommes qui sont mis à part et doivent respecter des lois strictes de pureté rituelle. Ils avaient même à respecter des lois pour leur corps ne les appartenait pas. Ils ne devaient pas se raser le coin de la barbe, se raser la tête, ils ne devaient pas faire d'incision dans leur corps. Même la femme qu'ils doivent épouser, il y a des règles, ils ne doivent pas épouser de femmes prostituées, déshonorées ou divorcées. Aucun descendant de la maison d'Aaron ayant une malformation, donc une difformité dans son corps, ne pouvait être sacrificateur. Le sacrificateur devait être parfait physiquement.
Et donc, les sacrificateurs assuraient le service du parvis et du lieu saint. C'est au sacrificateur que revient la tâche d'immoler les animaux du sacrifice, d'accomplir les sacrifices, que revenait la tâche donc du sacrifice dans le parvis, sur l'autel d'airain dans le parvis, la tâche d'accomplir le service dans le lieu saint. Dans le lieu saint, on remplace le pain sur la table de proposition, on remplace l'huile dans la menorah pour que l'huile, la menorah brille perpétuellement. On remplace le parfum, on brûle du parfum sur l'autel du parfum. Donc, toutes ces activités reviennent au sacrificateur. Bien sûr, sous la supervision du souverain sacrificateur. Donc, ils avaient pour tâche d'assurer le service dans le parvis et d'assurer le service dans le lieu saint. Leur fonction a plus ou moins été restructurée. C'est plutôt l'organisation de leur classe par David qui les a organisées en 24 classes au cours de son règne. Et vous pouvez voir ces 24 classes dans le chapitre de 1 Chronique, le chapitre 24. Nous avons l'exemple de Zacharie qui fait partie de la classe d'Abia. Zacharie, le père de Jean le Baptiste. Zacharie fait partie donc de la classe d'Abia qui est la 8e classe. Et ce jour, Zacharie a été choisi parmi sa classe pour offrir le parfum donc dans le lieu saint. Après la description des sacrificateurs, nous pouvons aborder le souverain sacrificateur. Il a des règles encore plus strictes que le sacrificateur. Il ne devait pas, il ne pouvait prendre que de filles vierges. Il ne pouvait pas s'approcher d'un mort. Un sacrificateur peut s'approcher d'un mort lorsque c'est son père ou sa mère. Après, il passait par une cérémonie de pureté rituelle, mais le souverain sacrificateur ne pouvait même pas s'approcher d'un mort, même s'il s'agit de ses parents proches. Il ne devait pas se souiller en s'approchant d'un homme. Il ne devait pas déchirer ses vêtements. On déchirait ses vêtements en signe de consternation, en signe de deuil, mais il était interdit au souverain sacrificateur de déchirer ses vêtements. Nous pouvons voir le cas de Caïphe dans Matthieu chapitre 26, verset 65, où il a déchiré ses vêtements lorsqu'il a crié que Jésus a blasphémé. Mais en faisant ce geste était prophétique. Caïphe venait de mettre fin à la lignée légale des souverains sacrificateurs. Caïphe, en réalité, est le dernier vrai souverain sacrificateur du sacerdoce lévitique, puisqu'au cours de son sacerdoce, le voile du temple s'est déchiré à la mort du Messie. Donc, après ce sacerdoce lévitique devait prendre place le sacerdoce messianique. Et ce geste que Caïphe a fait devant un état de rage, il a fait, mais ce geste avait cette valeur prophétique qui venait de mettre fin à la lignée des souverains sacrificateurs. Et quelques décennies après, de manière concrète, le temple de Jérusalem sera détruit. Et le souverain sacrificateur a la particularité d'être le seul capable, autorisé à rentrer dans le lieu très saint. Il y rentrait une fois par an pendant la célébration de Yom Kippour, c'est-à-dire la fête des expiations, pour offrir un sacrifice pour lui-même, pour offrir un sacrifice pour la pureté, la purification du peuple, pour purifier le peuple de ses péchés volontaires. De cette brève mise au point sur le sacerdoce lévitique, nous pouvons retenir que les Lévites, les sacrificateurs, le souverain sacrificateur ont été mis à part pour le service du temple pour que le peuple puisse vivre sa communion avec Dieu. La réalité de ce sacerdoce lévitique n'était que l'ombre des choses à venir. Il devait avoir une continuité par le sacerdoce messianique. Et il est important pour nous qui sommes de la nouvelle alliance et surtout qui venons des nations de comprendre le sens réel
du sanctuaire, du service du sanctuaire, pour mieux comprendre le sens du service dans la nouvelle alliance. Il faut retenir également que le temple dans l'ancienne alliance était d'abord le sanctuaire mobile, puis le temple physique, mais dans la nouvelle alliance, le temple n'est pas un bâtiment. Paul pouvait dire, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout cette étude du Pentateuque. À très prochainement pour continuer notre série sur le Pentateuque. Shalom, que Dieu nous garde.